Endroit, même jour, pour un nouveau macrofilm. Faites votre film sur écran Minitel avec Natacha 3615. L'affaire Péchinet est rejointe encore une fois à la une de l'actualité par celle de la Société Générale. Déjà au centre du dossier Triangle, le financier libanais Samir Traboulsi se trouve également au cœur du débat de la Société Générale. L'Express révèle que cet homme secret incontournable dans toutes les transactions qui se déroulent au Proche-Orient a acheté 500 000 actions de la Société Générale, titre acquis en juin à 300 francs et revendu quelques semaines plus tard 430 francs. Bénéfice environ 20 millions de francs, Samir Traboulsi affirme n'avoir bénéficié d'aucune information particulière lorsqu'il a réalisé cette transaction. Bon, au moment où je les ai vendus, je ne savais pas qu'il y aurait le raid sur la Société Générale. Si j'avais su qu'il y aurait raid sur la Société Générale, je les aurais peut-être gardés. Mais est-ce bizarre de vendre avant le raid? Est-ce bizarre de vendre pendant le raid? Est-ce bizarre de vendre après le raid? Quand est-ce que c'est bizarre? Ou est-ce que c'est toujours bizarre quand il faut que ce soit bizarre? Autre fait marquant, hier matin, grande première audience publique du ministre de l'économie devant la commission des finances. Pierre Bérégovoy a planché pendant 2h30. Il a indiqué qu'il y aurait une enquête judiciaire dans l'affaire Péchinet et qu'il n'était pas question d'étouffer le dossier. Je suis favorable à la constitution d'une commission d'enquête qui porterait, ainsi que je l'ai dit, sur 3 points. Mais il appartient au Parlement d'en délibérer. Premier point, les opérations contestables qui auraient ou ont pu se dérouler sur la place financière de Paris. Deuxième point, ce qui s'est passé au moment des privatisations. Troisième point, ce qui s'est passé depuis. Et bien entendu, ce qui concerne les entreprises nationales qui dépendent de l'État devra être aussi examiné. En fin d'après-midi, le président de la République donnait son feu vert pour que le rapport de la COB soit rendu public. Enfin, dernière information, Le Monde affirme dans son édition datée d'aujourd'hui que Roger Patrice Pelat, proche de François Mitterrand, aurait acquis 20 000 titres Triangle, une société suisse. Experta les aurait achetés. Or, le directeur de cette firme était il y a quelques années encore administrateur de l'entreprise Vibrachoc appartenant à M. Pelat. Voilà, la boucle est bouclée. Pour le moment, l'intime du président de la République conserve toujours le mutisme le plus complet. Une déclaration de dernière minute a versé au dossier celle de Peter May et de Nelson Petz qui vivent dans ce paradis de Floride. Ce sont les 2 anciens actionnaires de Triangle. Ils ont affirmé n'avoir eu aucune connaissance de délit d'initié lors de l'achat de leur société par Péchinet. Ils se disent donc en dehors du coup, ce qui après tout n'est guère surprenant. Toutes ces affaires n'ont apparemment pas beaucoup de répercussions sur la bourse de Paris. Le mauvais chiffre du commerce extérieur ajouté à des prises de bénéfices a entraîné une petite baisse de 0,6%. Après 2 journées de très forte hausse, Wall Street a continué sur sa lancée. Le Dow Jones a gagné 25 points à 2291 points. Le malaise des professions libérales. Quelques milliers de médecins, d'avocats et d'architectes notamment ont manifesté hier dans les rues de Paris. Ils protestaient contre les récentes mesures du gouvernement accroissant leurs charges. Ils ont de plus en plus la sensation d'être des exclus de la société civile. Enfin, c'est ce qu'ils prétendent. Ces professions comptent environ 500 000 personnes et emploient 1,5 million de salariés. Ils se sont donc mobilisés pour rappeler leurs doléances. La guerre de la morue relancée malgré l'accord signé mercredi entre le gouvernement et les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le patron des pêcheurs malouins a renvoyé un de ses chalutiers sur place. Ils sont donc 2 maintenant. Les autorités donnent pourtant priorité aux bateaux venant de l'archipel.
L'armateur de la com à pêche de Saint-Malo n'a pas accepté cette décision et tout cela sous le regard amusé des Canadiens. Dans un peu plus d'une heure, Ariane 2 sera lancé du centre de Kourou en Guyane. Le 28e tir du lanceur européen est le premier de 1989. Cette fusée mettra en orbite le satellite de télécommunication Intelsat. Ariane 2 partira au rayon des accessoires au mois de juin. Elle sera remplacée par le numéro 4 de la série. Après 4 mois de baisse, le chômage à nouveau en augmentation en décembre. Le nombre des demandeurs d'emploi a progressé de 35 600, soit 1,4%. Ce dérapage touche surtout les jeunes de moins de 25 ans. À Varsovie, des milliers de Polonais ont rendu hier un dernier hommage au père Niedzeliak. Le prêtre avait été assassiné la semaine dernière dans la capitale polonaise. Il avait reçu des menaces de mort, lui annonçant qu'il serait tué comme Popieluszko. Proche de Solidarité, ce prêtre avait été littéralement massacré par 2 policiers en 1984. L'enquête sur le meurtre du père Niedzeliak n'a pas vraiment beaucoup progressé. Pas de surprise au rallye de Monte-Carlo. Comme prévu, les Lancia ont réalisé un triplé hier matin à l'arrivée sur le port de Monaco. L'Italien Biazione a devancé les Français Auriol et Sabi. C'est la 11e victoire de la marque transalpine dans cette course. Le Finlandais Vatanen, au volant d'une Mitsubishi, a dû abandonner la nuit passée. Au cours des dernières spéciales, il a raté un virage. La 57e édition de l'épreuve aura été marquée par un terrible accident. Lundi, Fiorio perdait le contrôle de sa voiture. Il fauchait un groupe de spectateurs, bilan 2 morts et 3 blessés. Passez la nuit tranquille, aucun changement notoire ne va se produire dans les heures qui viennent et ce matin, vous retrouverez en général un ciel aussi resplendissant que la veille. Il y aura quand même des brouillards givrants du nord-est au centre et au Lyonnais et quelques nuages de la Bretagne au Cotentin. Les températures descendront jusqu'à moins 5 degrés alors qu'à Biarritz, il fera déjà 9 degrés. Cet après-midi, le soleil sera encore bel et bien présent une fois les derniers brouillards dissipés. Les côtes de la Manche verront passer de nombreux nuages. Il se peut que le Finistère se retrouve sous quelques gouttes de pluie en fin de journée. Les températures seront très douces. Prochaines infos à 6h, le journal permanent. À 12h30, vous retrouverez l'excellent Jean-Claude Bourret. Je vous donne rendez-vous à 18h50 et à minuit pour les journaux tout en images. Dans quelques instants, la suite des programmes de la 5. Très bonne nuit à tous. Never break up, love me. Whenever ever leave cup and read paper. Wake up, pray, and love ends to. Love it. Je vous rejoins dans 5. J'attends quelqu'un. Il va venir. Il vient là. Il vient. Non, je voudrais pas vous retarder. Sans façon, non. Le bonheur, si je veux. Et pour la poterie, c'est dès qu'il neige. Couchez, couchez, couchez. Oh. Radio Nostalgie et Sybille Sinclair, à peine 16 ans, prodige du piano, présentent l'album du siècle, un grand moment d'émotion et de nostalgie. Les plus beaux succès, Les Feuilles Mortes, La Mer, La Chanson de Lara. Des chansons éternelles, My Way, Ne me quitte pas, Parlez-moi d'amour. L'album du siècle, un univers de magie et de sensibilité interprété au piano par Sybille Sinclair. L'album du siècle, une rencontre de la jeunesse et des mélodies immortelles. L'album du siècle, sur disque, compact et cassette, en vente partout. Aujourd'hui, ceci n'est plus une catastrophe. Voici le nouveau privilège d'American Express, l'assurance automatique achat. Qu'ils soient endommagés, volés ou tout simplement s'ils s'envolent, la plupart de vos achats réglés avec la carte American Express sont assurés pendant 90 jours sans frais supplémentaires. American Express, être membre a ses privilèges. Extra, extra! Pour faire
faire une voiture d'exception, Seat a réuni les plus grands noms européens de l'automobile. Tout équipée, la nouvelle Seat Ibiza 3 ou 5 portes, pour tout vous dire, elle est extra. Sur Minitel, le jeu a une touche. Gagnez une Peugeot 205. 3615, code YAM. Au service, Lipton Yellow. C'est le premier tournoi du Grand Chelem 89. Résumé, match en direct, demi-finale et match en intégralité. La 5 se match sur l'Open d'Australie avec Lipton Yellow. « 6h48 du matin.